Cristal, surtout que c'est la dernière fois que je joue. Oh. Mais plus particulièrement d'être sur scène, parce que pendant 10 minutes, ça me permet d'être le mec le plus grand de la salle. Enfin, cette sensation de faire 1m80, quoi. Pas comme sur les sites de rencontres. Ah oui, moi, mesdames, sur les sites de rencontres, je triche de 15 cm. Bon, c'est vrai, ça peut surprendre quand on se rencontre. Mais je vous rassure, hein, quand je croise une d'entre vous qui a triché 15 kilos, ça surprend. Enfin, bon, avec les filles, ça va, plutôt bien. J'ai eu des bonnes relations. Je suis sorti avec une gonzesse qui avait un œil de verre, d'ailleurs. J'ai aussi eu des ruptures, hein, où je me suis fait larguer et j'ai déprimé. Et mesdames et messieurs, quand on déprime, on a tous un proche, un ami qui vient vous réconforter. Aussi vous sortir des phrases de merde. Il y en a plus connue, c'est un de perdu, 10 de retrouvé. Car elle est nulle cette phrase. Moi je pense qu'elle marche uniquement que pour les régimes. Non, et dans la même soirée, mon pote il m'a dit, tu sais Thomas, tant que t'as la tête sur les épaules, c'est le principal. Encore heureux, hein. Déjà, je suis pas bien grand. Si en plus j'avais la tête. Enfin bon, d'autres phrases aussi qu'on entend, surtout nous quand on est petit. C'est, oh, t'as vu, tout ce qui est petit est mignon, Thomas. Ah non, c'est con. Est-ce que vous le trouvez mignon, passe-partout? Alors, tout ce qui est jeune est mignon. Un chiot, c'est mignon. Un chaton, c'est mignon. Un bébé, c'est mignon. Oui, non, ça dépend de la gueule des parents, ça. Ah bah oui, mais ça c'est la génétique. Moi c'est un truc que je comprends pas, la génétique. Mes deux petits frères, du coup, ils font plus d'1m70. Qu'est-ce qui s'est passé, moi? Moi je pense que le soir de ma naissance, la génétique, elle était à Marseille, elle s'est pris une cuite au pastis 51. Et après, elle a fait le rapprochement. Parti sur 51, 1m51. Heureusement qu'elle n'a pas pris une cuite de Jet 27. En parlant de cuite, justement, la dernière fois, j'étais en soirée, j'étais complètement bourré. Et là, pour montrer à mes potes que tout allait bien, j'ai fait la fameuse technique du cloche-pied. Tu sais, cette technique qui fait comme ça. Et qui va Noël? Moi? Mais non! Regarde! Hop! Bien. Et le pire dans cette situation, c'est que tes potes sont capables de dire, regardez les gars! Thomas, il tient sur une jambe! Il peut nous ramener! Vous imaginez si cette technique était une preuve de sobriété? Bonsoir messieurs, vous pouvez sortir du véhicule s'il vous plaît? Vous vous mettez là devant? Ah, juste devant. Voilà, avancez. Vous pouvez me faire une technique que je mets s'il vous plaît? Oh putain, Roger, il sait le faire. Désolé monsieur, on est désolé, vous pouvez repartir, allez-y. Non, sérieusement, j'étais trop bourré, donc j'ai repris les transports. Alors cette soirée était à Paris, donc j'ai pris le métro parisien. Et là, les Parisiens, quand ils prennent le métro, ils ont un jeu. Alors moi j'appelle ça ce jeu le challenge du bip. Alors, le challenge du bip consiste à rentrer dans les portes, à rentrer dans le métro quand les portes se ferment. Alors je veux bien que le mec qui est à 4-5 mètres du métro, il tente le coup, tu vois. Bon, il entend, il fait comme ça, c'est bon, je suis dans le métro, j'ai gagné. Ok. Et le mec qui est à 150 mètres du métro, dans les escaliers, et qui entend, et qui fait comme ça. Ah non, lui, il a raté le challenge. Enfin bon, dans le métro, les gens rentrent normalement. Ça arrive, ok, qu'il y a un mec avec un sac, il reste bloqué comme ça. Il soit libéré à la prochaine station. Ok. Mais est-ce que vous avez déjà vu juste le sac rentrer? Et tu vois un mec qui sur le quai qui fait putain, faut que je prenne le métro. Pourquoi dans ce sens-là?
Dis-moi, je pense que le mec, en fait, a une vraie relation intime avec son sac. Il s'est dit, aujourd'hui, mon gars, c'est toi qui m'as bouffé. Improbable. Situation improbable, d'ailleurs, comme mon métier d'animateur, où je vis des situations improbables mais vraies, mesdames et messieurs. Est-ce que vous connaissez un métier où vous pouvez discuter très sérieusement avec votre boss sur ce fond de musique? Pardon. T'as vu dans l'animation? Désolé, monsieur. Alors, avec cette musique-là, faites attention parce qu'elle reste bien en tête. Et faut faire attention où vous allez la chanter. Hein, parce que ça peut vous porter préjudice quand même. Hein. Genre au bureau, je suis une tailleuse de pipe, bon, ça peut être compliqué. D'ailleurs, autre soirée cet été, par exemple, j'ai fait une saison cet été dans un camping. Mon chef est dans la salle d'ailleurs. T'es là? Ouais, il est là. On a fait une soirée Mister Camping et à un moment, j'ai un mec, un Mister, il s'est mis tout nu devant tout le monde. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Viens, viens. Je passe derrière, je lui dis, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, bah, je sais pas. Il était en panique. C'est-à-dire que toi, quand tu es en panique dans le lit, tu te mets tout nu. Ça doit être compliqué le boulot, hein? Monsieur Antoine, bonjour, directeur régional. Vous pouvez vous mettre ici devant tout l'oratoire. On vous écoute, présentez-vous, allez-y. D'accord. Tranquille. On va parler de sexe, ne vous inquiétez pas. On va aborder le petit passage coquin. Alors, par rapport à ma taille, mes potes me disent souvent, tu sais Thomas, allongé, on voit pas la différence. Bah, du coup, moi, je me suis mis à draguer qu'à la plage. Et puis c'est pas vrai cette phrase. Moi, quand je fais l'amour à une fille d'1m80, eh ben je galère. Je peux inventer les positions dans le Kama Sutra. La levrette tabouret. C'est moi, le 69. Non, le 68,5, pardon. C'est comme le 69, sauf que je lèche le nombril. L'autre jour, ma copine Florine, elle me dit, Thomas, j'ai un fantasme. J'aimerais bien qu'on fasse ça sur une table de billard. Oui, une table basse. Mais t'inquiète pas, t'auras quand même la queue et les boules. Hein. Oui. Alors, toujours en parlant de ça, la dernière fois j'ai acheté une montre. C'est la montre qui calcule tous vos pôles de santé dans la journée. Et moi je me suis dit, est-ce que cette montre calcule tout pendant que tu fais l'amour? Vous imaginez la scène? Chérie, je suis pas content. Non, j'ai fait 647 allers-retours en 2h20. J'étais pas dedans. Enfin si, j'étais pas dedans. J'étais pas dans les statistiques ou quoi? Pourquoi je prends tout le temps l'accent de... Oh chérie, 40 000 bornes. On a fait une fois le tour de la Terre, Nican. Allez, retourne-toi. Maintenant, on va sur la Lune.